Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la petite création d'une carte avec une nouvelle planche de tampon. Donc c'est la planche School et donc sur cette planche il y a deux petits personnages, un garçon et une fille, et puis après un tampon qui peut être utilisé ou comme fond ou pour faire des mini embellissements, et un petit chat. Donc cette planche en fait c'est moi qui l'ai faite. J'avais demandé il y a quelques temps, c'était aux dernières versions scrap de Paris à Brigitte, si éventuellement ça pouvait ça pouvait se faire de faire au moins une petite planche comme ça. Et donc sur le moment évidemment elle n'avait pas besoin, ce que je comprends, hein, pas de souci. Et puis il y a quelques mois Clen m'a demandé si je voulais toujours faire une planche, et puis du coup voilà, c'était l'occasion, donc j'ai fait cette petite planche pour la rentrée de septembre. Donc là je vous fais une petite vidéo avec la mise en couleur de ce petit garçon. Donc là j'ai fait ça au crayon de couleur Artix, donc c'est les crayons de couleur à la cire, et donc voilà, vous me voyez gentiment commencer par le visage. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre quand on commence par le visage, la couleur peau, ça paraît toujours hyper foncé. Et puis finalement quand on met tout le reste en couleur, ça passe très très bien, mais c'est vrai qu'avec le blanc du papier, ça peut paraître vraiment très très foncé. Voilà. Donc je vous ai fait deux vidéos pour vous montrer différentes mises en couleur de ces personnages. Donc là j'ai fait au crayon de couleur. La deuxième petite carte que j'ai faite, elle arrivera après. Et là j'ai fait ça à l'aquarelle. Donc je suis désolée, c'est un petit peu mal cadré. Voilà, j'avais surveillé avant, j'essaye de faire en sorte, quand je fais mes vidéos, que ce soit le mieux cadré possible. Donc là, normalement, la mise en couleur, vous allez la voir sans problème entièrement. C'est après, quand je fais mon fond de carte, où c'est pas forcément top, mais bon, on va voir ça plus tard. Donc là, rien de particulier à dire par rapport à toutes les vidéos où je vous montre la mise en couleur de mes éléments, hein. J'y vais toujours par étapes. Je commence toujours du plus clair vers le plus foncé. J'appuie jamais très fort sur mes crayons au départ, parce que voilà, si j'ai un raté, je veux pouvoir gommer. Et ensuite, ça me permet de gérer le mélange entre deux couleurs. Donc là, vous voyez, j'utilise un bleu foncé, c'est un bleu indigo pour faire la partie sombre du pantalon. Et puis après, j'utilise un bleu plus clair. Et là, vous me voyez, j'ai un crayon, c'est un peu comme une cire, un peu spécial. Et lui, il va m'aider à faire ce dégradé, à bien mélanger les couleurs et faire un dégradé petit à petit entre mes deux couleurs, parce que là j'aurais très bien pu prendre trois bleus différents, sauf que le bleu intermédiaire, j'avais pas l'impression de l'avoir, donc du coup j'ai préféré rester sur deux bleus, un très foncé, un très clair. Les couleurs se mélangent bien avec mon petit mélangeur là, donc c'est très très bien. Donc je procède un peu de la même manière pour le petit pull. Donc je choisis du orange. En général, le bleu et l'orange sont deux couleurs qui vont bien ensemble, qui se contrastent. Et puis c'est voilà, on est sur le thème de l'école. C'est un petit garçon, donc je veux quand même des couleurs un peu peps. Donc le orange, c'était plutôt pas mal comme couleur. Alors vous me voyez, hein, je teste souvent mes couleurs à côté pour voir si le rendu est comme je veux, parce que
Bon, en fonction des marques, ça c'est voilà, ça dépend. J'ai le nuancier aussi, hein, je m'étais fait un nuancier pour être sûre de pas faire n'importe quoi, mais bon, parfois je pense pas toujours à les utiliser, donc voilà. Mais voilà, il peut y avoir une différence entre ce que vous voyez, voilà, le crayon lui-même, et ce qui ressort quand vous coloriez. Donc c'est bien, par sécurité, de faire quelques tests. Et là, pour le coup, j'ai utilisé vraiment plus de couleurs que j'aurais probablement dû, en fait, hein. Là, j'ai même rajouté du marron pour les parties les plus foncées. Donc, il y a un orange qui tire un peu trop vers le jaune, et c'est lui, en fait, qui me plaît pas. Donc, d'où l'intérêt de pas colorier trop fort au départ. Et puis là, vous voyez, je réutilise mon petit mélangeur pour mixer un petit peu. Alors, c'est bien de laisser un peu de blanc pour faire la partie la plus claire. Et puis là, par exemple, bon, mon marron, il a pris un peu trop le dessus sur certaines zones, donc il va falloir que je cache ça. Et donc, je repasse avec mon orange le plus foncé pour moins marquer le dégradé, et puis une couleur intermédiaire, et voilà. Donc c'est vraiment une autre approche que l'aquarelle, le crayon de couleur, mais j'aime bien. Parfois j'ai l'impression que ça me permet de faire une mise en couleur un peu plus vite que d'habitude, mais pas toujours. Donc voilà. Alors là, je vais passer aux cheveux. Alors les cheveux, c'est pas la partie la plus facile entre guillemets à faire, dans le sens où on veut donner du mouvement, on veut donner voilà le côté enfin voilà, fil qu'on peut avoir sur les. Je fais des espèces de petites boucles, hein, parce que finalement il a les cheveux bouclés, mon petit bonhomme, donc je fais des petites boucles avec différents marrons pour qu'il y ait le côté foncé, le côté plus clair, et puis du noir pour vraiment faire toutes les parties un peu plus foncées. Et pareil, au départ j'appuie pas trop sur mes crayons. Après, il faut quand même donner un effet volume, donc voilà. Donc, je fais des espèces de petites boucles dans la chevelure pour vraiment donner un effet. Alors, parce que en fait, voilà, on voit des petits points blancs, hein, on voit les points, c'est le papier en fait, donc ça me plaisait pas trop. Alors avec mon petit mélangeur, je refais le dégradé. Je suis désolée, ça a zoomé sur mes cheveux. Voilà. Donc là, j'utilise du noir et du gris pour les chaussures. Alors l'autre avantage du crayon de couleur par rapport à l'aquarelle, c'est que vous maîtrisez vraiment là où vous posez les couleurs. Contrairement à l'aquarelle où ça peut se diffuser un petit peu. Et puis bon, c'est vrai que mine de rien, pour l'avoir testé, quand on utilise du papier aquarelle, voilà, le temps que ça sèche, on a le temps de bouger un peu les couleurs. Si on utilise un papier, là j'utilise du Paint-On et j'ai fait pareil, j'utilisais le même papier pour l'autre personnage. C'est vraiment, enfin voilà, le papier absorbe vite l'eau, donc là on maîtrise moins bien. Alors qu'au crayon de couleur, par contre, c'est quand même plus facile, il suffit d'y aller voilà, par petites étapes pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Alors notamment pour la partie la plus foncée.
Et puis voilà. Donc mon petit personnage est terminé. Je vous ai épargné la découpe de ce dernier et puis la découpe de ma petite carte. Donc j'ai utilisé un massicot avec les bords hachurés parce que j'aime bien. Et puis maintenant on va passer au fond. Donc je vais utiliser 2 Distress Oxide, 2 ou 3. 3 peut-être. Donc le Mustard Seed pour le jaune, l'Antique Linen pour un beige très clair, et puis j'ai utilisé non, c'est l'Antique Linen je crois pour la beige, et puis j'ai utilisé une plus foncée, c'est la Amber quelque chose qui est un peu plus orangée. Pour faire vraiment les bords de ma carte. Donc là je suis désolée, c'est vraiment cette partie là où j'ai mal cadré. Donc on voit pas grand chose. Donc cela étant dit, cette étape là je l'ai déjà fait sur plusieurs tutos. Hein. Donc là j'ai fait mon petit fond avec un dégradé de jaune. J'ai vaporisé de l'eau dessus pour donner un effet supplémentaire. Donc c'est l'avantage de la Distress Oxide. Et ensuite, vous voyez, j'ai pris... Enfin, vous voyez pas, mais... j'ai utilisé le tampon avec tous les petits matériels d'école, là. Et j'ai utilisé la Distress Oxide la plus foncée pour donner de la texture à mon fond. Alors, j'aime beaucoup faire ça. Ça permet d'avoir un fond texturé mais discret. On n'est pas sur du noir qui va forcément prendre plus de place. Hein, mais voilà, du coup ça reste discret, ça apporte un petit truc en plus. Et puis voilà, là j'ai une carte qui va se faire assez rapidement. Finalement, l'étape la plus longue, là, c'est vraiment la mise en couleur du tamponnage, du petit personnage. Donc là, la carte, c'est pas tout à fait une ATC. C'est un chouïa plus grand parce que mon personnage est assez grand, il doit mesurer à peu près 10 cm. Je trouve que c'est une bonne taille pour avoir vraiment la possibilité de mettre tout en couleur facilement. Donc je mate ma petite carte sur un papier noir pour bien faire ressortir l'ensemble. En même temps que la planche de tampon, Clen et David ont sorti des planches d'étiquettes avec des mots, enfin sur certains thèmes. Donc il y a le thème de l'école, hein, bien sûr. Il y a le thème elle, lui. Il y en a plusieurs autres. Elle a sorti 6 planches. Donc ça c'est bien, ces petits mots-là, parce que ça permet vraiment d'agrémenter les créations, que ce soit de la page de scrapbooking, des mini-albums, du art journal. Si vous aimez mettre du journaling, mais voilà, sans trop savoir quoi mettre, c'est parfait. Ça fait super bien le job. Dans un mini-album, vous pouvez en mettre partout. Voilà, ça souligne bien certaines choses. Voilà, un amas d'embellissement, une photo. Voilà, c'est super, hein, ce genre de petites étiquettes là. Enfin voilà. Et donc pour terminer ma petite carte, je mets des petits points de Nouveau Drop. Alors je mets plusieurs couleurs, du orange, du vert et du bleu. Donc je veux quand même que ça reste coloré. Hein. On est toujours sur le thème de l'école et de l'enfance. Donc voilà pour terminer ma petite carte. Alors voilà, elle est terminée. Donc j'ai mis la petite étiquette
thème école qui va bien avec. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous retrouve bientôt. Bye bye!